Bonjour tout le monde, c'est Chanson Ngonga Georges. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place la redondance de passerelle à travers le protocole GLBP. En fait, le protocole GLBP, c'est un protocole propriétaire Cisco. Ce que vous devez savoir au départ. Et en dehors de ça, on trouve aussi d'autres protocoles qui permettent de réaliser la redondance des passerelles, à savoir HSRP et VRP. Et HSRP et GLBP sont les protocoles propriétaires à Cisco. VRP, c'est un protocole standard. Dans cette vidéo, je vais déployer le protocole GLBP. Pourquoi j'ai choisi? Parce que le protocole GLBP a des fonctionnalités que les deux autres n'en ont pas. Et comment le mode de fonctionnement du protocole GLBP? En fait, nous allons créer un routeur virtuel. Et c'est ce routeur virtuel qui va nous permettre, en cas de problème sur les deux routeurs qui sont devant ici, si l'un des routeurs tombe en panne, l'autre routeur bascule et que la connexion, c'est-à-dire les utilisateurs ne puissent pas ressentir qu'il y a un problème. Comment est-ce qu'on réalise cela? Nous allons le faire. Au départ, nous allons créer un groupe, c'est-à-dire les deux routeurs doivent se retrouver dans un groupe. Et quand ils vont se retrouver dans un groupe, en plus du routeur que nous allons créer qui sera virtuel, et le rôle c'est qu'il est en train de vérifier les deux routeurs, le routeur qui est défini comme actif, c'est-à-dire par où passent tous les trafics, il est là. En même temps, il est en train de vérifier si le routeur qui est déclaré comme actif tombe en panne, l'autre routeur prend directement les relais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous avez fini à configurer la redondance du parcelle, c'est-à-dire quand vous avez terminé à configurer le routeur virtuel, vous devez venir sur chaque machine ici, donner l'adresse que vous avez donnée ici, l'adresse virtuelle, vous l'avez affectée au niveau de chaque machine comme le gateway par défaut. Si vous avez déjà eu à configurer ou bien avoir suivi déjà quelques vidéos où on parle du protocole HSRP, vous allez comprendre qu'il y a des termes qui sont beaucoup utilisés. Il y a le standby et les routeurs actifs. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire les routeurs actifs, c'est par où passent tous les trafics vers Internet. Ici, avec le protocole GLBP, il a aussi d'autres appellations, à savoir les AVG et les AVF. C'est-à-dire, le routeur qui sera défini comme AVG, c'est le routeur qui va répondre aux requêtes ARP. Parce que dans le monde de fonctionnement du GLBP, c'est qu'il fait recours au protocole ARP, comme je le disais, parce que nous aurons déjà à configurer l'adresse IP sur chaque machine ici, l'adresse MAC, l'adresse IP virtuelle du routeur en question, que nous aurons à donner sur chaque machine comme étant le parcelle par défaut. Et j'imagine si par exemple un utilisateur qui est dans le VLAN 20 veut aller sur Internet, je suppose que voilà, nous avons déjà eu à définir comme l'autre ici comme active. C'est-à-dire quand la personne voudra aller sur Internet, il va initier une connexion ARP parce que au niveau du couche 3, il connaît l'adresse IP, mais il ne connaît pas l'adresse MAC. Alors il sera obligé d'utiliser la requête ARP pour demander. Et quand il va demander, le routeur qui est défini comme AVG, c'est lui qui va répondre à la requête ARP et il va répondre avec son adresse MAC virtuelle. N'oubliez pas, au départ, j'ai dit tous les trois routeurs, si je peux le dire, y compris le routeur virtuel que nous allons configurer, ils doivent appartenir dans le même réseau. Et quand ils doivent appartenir dans le même réseau, c'est-à-dire ils ont les adresses MAC virtuelles. Et quand il va initier la connexion, quand il va vouloir aller sur Internet, en initiant une connexion, en utilisant un ARP parce qu'il ne connaît pas l'adresse MAC de destination, il connaît justement l'adresse IP. C'est le routeur qui est défini comme AVG qui va répondre aux requêtes ARP. Et si le deuxième PC aussi veut initier la connexion pour aller sur Internet, il va initier la connexion ARP, ça va aller. Et quand ça arrive au niveau du routeur qui est défini comme AVG active, c'est-à-dire ce n'est pas l'adresse MAC du routeur en question qu'on va répondre avec, mais par contre, cette fois-ci,
il va prendre l'adresse MAC d'un autre routeur qui est défini comme AVF ou bien standby. C'est le routeur en question, il va utiliser l'adresse MAC, il va utiliser pour répondre à la machine, j'allais dire. En fait, en gros, ce que vous devez retenir, c'est que on a les appellations de AVG et AVF. Je dis le routeur AVG, c'est le routeur qui répond aux requêtes ARP. Et c'est le routeur en même temps c'est-à-dire on peut passer avec, c'est-à-dire le trafic peut passer sur ces routeurs. Par contre, sur le routeur AVF, le routeur AVF ne répond pas aux requêtes ARP. C'est la requête qui permet justement de faire passer le trafic. Et dans cette vidéo, je choisis d'utiliser un switch non manageable pour éviter un peu la consommation. C'est-à-dire, j'ai déjà eu à configurer le VLAN. Attendez, je vais vous montrer. J'ai déjà configuré le VLAN ici. Voilà, j'ai configuré le VLAN 10, le VLAN 20. Voilà, ça c'est le tronc que j'ai configuré entre les deux routeurs ici. Je vais faire en sorte que, comme j'ai le VLAN 20 ici et le VLAN 10, je vais faire en sorte que le routeur 1 puisse être actif pour le VLAN 10 et le routeur R2 puisse être actif pour le VLAN 10, pour le VLAN 20. Et en cas de problème, que ça puisse basculer sans problème. J'ai déjà eu à configurer les adresses et les sous-interfaces sur le routeur. C'est-à-dire nous allons directement passer, nous allons vérifier avant de configurer le protocole GLBP. Je vais démarrer mes deux routeurs, mes machines. Bon, j'accède au premier routeur. Voilà, je vais vérifier les interfaces sur IP interface brief. Voilà, mes deux sous-interfaces sont là. Parce qu'à la fin, c'est qu'il faut que le deux VLAN puissent communiquer, c'est-à-dire le VLAN 10 et le VLAN 20 puissent communiquer. J'ai bien configuré ici. Si je fais show IP interface brief, voilà mes deux sous-interfaces bien configurées. Et je dirais tout à l'heure que je vais faire en sorte que le routeur R1 puisse être actif pour le VLAN 10. Je vais configurer cela. Je dis configuration. Je dis interface F0.1. Il dit GLBP. Je donne le numéro du groupe, je donne 1. Et je dis IP, je donne l'adresse 10.10.1. Et aussi, parce qu'au départ, ils ont la même priorité. Maintenant, comme je souhaite que le routeur R1 puisse devenir actif pour le VLAN 10, c'est-à-dire je dois donner la priorité la plus élevée GLBP. 1 toujours, je dis priorité. Si vous tapez un point d'interrogation, vous allez voir que la priorité commence de 1 à 255. Je dis 150. Je dis encore GLBP. Maintenant, je vais faire en sorte que, comme je vais les définir comme étant actifs, l'autre commande que je vais taper, c'est pour faire en sorte que si le routeur R1 ici tombe en panne, et qu'après on le remet, que le routeur puisse reprendre sa place du routeur actif. Alors il faut taper la commande glbp preempt. Et comme je disais qu'il a une fonctionnalité d'équilibrage des charges, il y a 3 modes. Par exemple, si je vais configurer GLBP, je dis GLBP, je dis load balancing, GLBP, pardon, load balancing. Si je tape un point d'interrogation, vous allez voir qu'il y a host, dependent, il y a round robin, il y a weighted. Et par défaut, c'est le round robin. Et son mode de fonctionnement, c'est que
Si jamais dans votre réseau, vous avez peut-être vous avez 3 routeurs AVF, c'est-à-dire le mode de fonctionnement de round robin. Si vous avez défini le routeur 1 comme AVG, c'est-à-dire qu'il va commencer à répondre au tour de rôle aux requêtes ARP. Par exemple, s'il y avait un deuxième routeur, dès que vous initiez la connexion, il répond avec le routeur R2, il répond avec le routeur R3, il répond avec le routeur R4, ainsi de suite. Ça, c'est la méthode round robin. Et c'est la méthode qui est définie par défaut. Même si on ne tape pas cette commande, sachez que c'est là déjà par défaut. Alors, on enregistre. On enregistre. Maintenant, on revient sur le routeur R2. On va faire la même configuration, mais à la différence de quelque chose, c'est que, étant ici, interface F0.10, nous allons dire GLBP. Le numéro du groupe doit être pas identique. 1, je dis à IP, je donne 10.0.10.1 et je dis GLBP. 1, je dis prompt. C'est fini, hein? La configuration est déjà réalisée. Ça, c'est justement pour enregistrer. J'enregistre la configuration. Et je reviens maintenant sur le routeur R1. Il dit show GLBP. À ce niveau-ci, vous allez voir que si je reviens ici, voilà, il est défini comme active. Voilà l'adresse IP virtuelle qu'on a configurée. Et voilà la priorité qu'on a accordée, qui est de 150. Par défaut, c'est 100. Ça, c'est l'adresse qu'a notre routeur. Et ça, c'est le routeur voisin. Parce qu'ici, dit local, c'est-à-dire c'est notre routeur R1, là où nous sommes. Et quand on descend un peu ici, vous allez voir que ça, c'est l'adresse MAC par défaut. Si je viens sur le routeur R2 pour vérifier, je dis show GLBP, je valide. Vous allez voir la seule différence qui est ici, c'est qu'il est en stand-by. Il n'est pas actif comme le routeur R1. Voilà l'adresse virtuelle qu'on a configurée. Et voilà le routeur qui définit comme étant active. C'est dans le routeur voisin qui a la priorité 150. Et ça, c'est local, c'est l'adresse de notre routeur. Et ça, c'est le voisin. Et son adresse MAC est là aussi par défaut. Ça, je viens de terminer avec le VLAN 20. Mais là, je vais vous montrer quelque chose. C'est-à-dire, je vais tenter de faire un ping vers l'adresse IP virtuelle qu'on vient de créer. Attendez un peu. Attendez un peu, il y a un petit souci. Voilà, si j'ai fait show, j'avais déjà affecté les adresses. Je vais faire ping 10.0.10.1. Pardon, je suis sur le VLAN 20. En principe, je devais être sur le VLAN 10. Ping 10.0.10.1. Voilà. Ça, c'est le PC3. Je prends le PC4. Ping 10.0.10.1. Et si je tape maintenant la commande, je vais taper la commande show ARP. Voilà ici l'adresse MAC finit avec 2. Mais quand je viens ici, je vais sur le routeur, voilà, je dis show ARP. Voilà ici l'adresse MAC finit par 2. Donc voilà l'équilibrage des charges dont on parle avec le protocole GLBP. Je finis avec le VLAN 10.
Je viens maintenant sur le VLAN 20. Je dois finir avec le VLAN 20. L'autre ici, c'est le routeur qui sera défini par le routeur actif pour le VLAN 20. Je viens. Je dis interface. Je dis interface F0.20. Je dis GLBP. Ici 2. Je dis IP. Je dis 0.20.1. GLBP 2. Priorité 150. GLBPD, prompt, je finis et je viens maintenant sur le routeur R1, interface F0, GLBP2, 10.0.20.1, GLBP2, prompt, c'est fini. Je viens maintenant sur le PC du VLAN 20. Je vais initier, je vais tenter de faire un ping 10.0. Voilà, ça répond. Je vais sur le PC2, sur le PC1. Attendez un peu. J'arrête un peu, puis je démarre ça. Voilà, ping, je dis 10, 20.1. Je fais maintenant show ARP. Voilà, son adresse MAC termine par 1. Show ARP. Ça finit par 2. Voilà un peu l'équilibrage des charges. Maintenant, je vais faire en sorte que de VLAN 10 pour pinguer vers VLAN 20. Je dois prendre un peu l'adresse ici. Je prends l'adresse ici. C'est les 10, 20.5. Je viens ici. Je dis ping 10.0, 20.5. Et voilà, ça communique. Maintenant, je vais faire un ping continu. Je vais monter. Et je viens maintenant ici. Je viens ici, je vais couper la liaison. Et quand je coupe la liaison, je viens ici. Attendez un peu, ça traîne, voilà. En fait, ça a pris quelques temps et puis ça bascule directement. Voilà, le ping continue. Voilà. Voilà, avec ça, vous pouvez essayer de tester, de les faire. Vraiment, c'est intéressant. À part ça, vous pouvez aussi utiliser avec le protocole HCCRP, comme je l'ai dit, ou bien le protocole VVRP. Merci pour ceux qui vont regarder la vidéo. À la prochaine.